Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut se passer de la PAC? David a répondu pour partie. Moi, je pense que dans la question, il y a deux réponses à apporter. Il y a comment on arrive à cultiver une autonomie, une indépendance sur la ferme. Moi, je pense que ça relève du développement agricole. Et le développement agricole, c'est le rôle des chambres d'agriculture. Il y a 10 milliards d'euros de budget. Aujourd'hui, sur la PAC, on n'est pas sûr que ce budget soit maintenu parce que l'Angleterre, même s'ils hésitent, ils vont peut-être quand même finir par sortir à un moment ou un autre, parce qu'il y a quand même des problématiques de budget européen. Alors, on nous parle d'armée européenne qui va aggraver le budget européen. Il nous semble, nous, quand même, qu'on ne peut pas, quand on est un continent et une unité européenne économique développée comme on l'est, on ne peut pas continuer d'accueillir aussi peu dignement les populations déplacées par les guerres et par les réchauffements climatiques. Enfin bon, il y a vraiment une politique d'accueil des migrants à développer. Donc le budget européen, il va être obligé d'être partagé. Moi, je ne crois pas une seconde au fait que les États contribuent plus. Hein. On n'est pas dans une politique aujourd'hui où les gens disent bah, moi, je veux mettre plus d'argent sur la table. Donc, il va falloir faire mieux avec moins. Et le pari qu'on fait, nous, à la Confédération paysanne, c'est que s'il y a moins de budget, il va vraiment falloir le cibler sur ce qu'est historiquement la PAC. La PAC, c'est une politique agricole commune qui doit servir à l'autonomie alimentaire de l'Europe. Donc, nous, on revendique une politique agricole et alimentaire commune, c'est-à-dire retrouver l'essence même de la politique, produire une alimentation de qualité accessible à tous. Nous, on revendique une alimentation de qualité accessible à tous, pour tout le monde. À ce sens-là, la PAC, que ce soit 10 milliards d'euros ou 6 milliards d'euros, on devra absolument la cibler sur les productions de qualité, sur l'accompagnement au changement de pratiques agricoles. Il y a des gens qui aujourd'hui ont été les bons élèves de la PAC, ont cumulé les vaches allaitantes parce que c'est ce qui leur permettait de vivre, ont essayé de faire un maximum de choses en direction de ce que la PAC incitait. Aujourd'hui, ces gens-là, il faut les prendre dans le système où ils sont et les orienter vers un autre système, c'est-à-dire avoir un maximum d'argent pour les mesures agro-environnementales qui vont faire évoluer les systèmes. Et avoir en finalité le fait qu'on ait des producteurs d'alimentation. On n'est pas des producteurs de minerais pour gaver l'agroalimentaire, on est vraiment des producteurs d'alimentation, et que la légitimité des aides, que le fait que les gens payent leur impôt pour venir conforter nos revenus, ça ne sera possible en fait que s'il y a une vraie légitimité de production d'une alimentation de qualité, accessible à tous. Et ça ne pourra être possible que si on y ajoute le corollaire qui est un des piliers de l'agriculture paysanne, le projet politique de la Confédération paysanne, c'est la relocalisation des productions. C'est de dire comment, à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une petite région, on organise les productions pour avoir une alimentation de qualité servie progressivement et en proximité.